Bienvenue dans Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien. Je m'appelle Christophe Tricard. Voici ma chronique Les objets se marrent, des objets du quotidien humanisés qui réfléchissent sur notre époque avec des histoires loufoques. Joyeuse écoute. Bonjour les petits canards. Je rigole, mais moi, Florent, le maillot de bain, je ris jaune, hein. Avec mon boss, on s'est baigné. Et ouïe, aïe, 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 quelle horreur. J'ai sur le corps un max de boutons, des bouts de caca, des sacs en plastique, des pustules de la peste du rat, des boutons de la gastro-entérite, des résidus de pesticides même, des restes du vélo électrique de la mer de Paris. Bref, je suis un nid à bactéries version compétition pour labo pharmaceutique. Et dire que ces seaux d'eau de politiciens veulent faire nager dans la Seine des champions pendant les Jeux Olympiques. Moi je dis que ces gens ont des médailles en plastique à la place du cerveau. Oh, j'ai un scoop. Les Jeux Olympiques de Paris vont être annulés. Oui, vos écoutilles idiots ont bien entendu. Les JO sont enfouis, capoute, coulés. C'est peut-être prépositoire, comme dirait un grand personnage de BD, ou plutôt prémonitoire, mais drôlement crédible. Il y a des signes qui ne trompent pas. Grâce à des relations très informées, j'ai recueilli des news. Tout d'abord, Flicou, un pote slip qui travaille pour Alain Boer. Son patron connaît les problèmes, hein. Il est professeur de criminologie au CNAM et dans les universités de New York et de Shanghai. Oh là là, mon copain m'a révélé des infos qui font froid dans le maillot, hein. Allez, on t'écoute, Flicou. Mon patron Alain Boer a dit dans l'émission « C'est dans l'air » sur la chaîne France 5. La cérémonie d'inauguration des JO sur la scène est une folie criminelle. Tous les experts internationaux disent qu'il est impossible de sécuriser 12 km et il y aura des centaines de milliers de spectateurs du monde entier. Et Flicou, dis-nous ce qui peut se produire. Eh bien, il peut avoir des drones kamikazes qui se font exploser sur la foule et boum boum boum. Ouah, ça fout les pétoches, hein. Moi, je vais me planquer dans un placard entre mes copains t-shirts et caleçons de bain pour pas exploser, hein. Ah, ça va, y a personne. Je suis sauvé pour l'instant. Mais non d'une bouée crevée, pas du tout. S'il y avait une armée de flics ou militaires, on pourrait être rassuré. Mais non, il manque officiellement des milliers et des milliers d'agents de sécurité. Pour compenser, le gouvernement veut faire appel à des policiers et des militaires polonais et marocains. Pourquoi pas des Afghans avec leur cocaïne. Et c'est pas tout, hein. Les arnaques des bureaux du ministère viennent de s'apercevoir qu'ils avaient embauché 102 vigiles classés S. Ouah, des mecs méga dangereux, hein, pour la sécurité de l'État. Ah oui, j'ai lu que la Caisse nationale de retraite a pensé à une ruse. Faire appel à des seniors. Des papis et des mamies avec des flingues sortis d'EHPAD. Oh, voilà une idée jaune. Pour revenir drôlement sérieusement, il y a une raison qui fait dire que les JO vont être annulés. Sans quoi la France de Macron-Launay va être la risée du monde entier. Les transports. Alors là, rien n'est prêt, hein. Les spectateurs qui auront acheté à prix d'or leurs billets devront faire marcher leurs pattes. Ben oui, les nouvelles lignes de RER E et les lignes 16 et 17 de métro sont pas terminées à temps. Les usagers devront être serrés comme dans des boîtes de sardines sorties de la Seine. Et devinez qui va être content ? Vous trouvez pas ? Mais les pickpockets, voyons. Ils sont tellement riches qu'ils pourront s'acheter des millions de médailles d'or. Et en plus, hein, les pauvres Parisiens avec leurs tickets à 4 € devront, pour pouvoir accéder à des zones à restriction, avoir des QR codes. Tiens, ça me rappelle des souvenirs de confinement. Ah, c'est pas tout, bande de sportifs de salon.
la médaille en chocolat périmé à décerner aux têtes vides de l'organisation des Jeux paralympiques. Ces gros ventres n'ont presque rien prévu pour les 350 000 personnes handicapées et les 1600 sportifs en fauteuil. Eh ben dis donc, ces personnes ont donc tout intérêt à croire au miracle. Maintenant, la seule question est de savoir comment le gouvernement va s'y prendre pour annoncer au monde entier la mauvaise nouvelle en sortant, bien sûr, la tête haute. Je les vois déjà dire. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Le réchauffement climatique, le manque de coca, notre sponsor qui se sucre, les rumeurs de prostate féminine de l'Elysée et une menace imminente d'un attentat nous obligent à annuler les JO. Bon, c'est fini, je cours me baigner peinard avec des potes dans la mer en Bretagne, dans un coin loin de cette agitation post-JO annulée. Oh, que c'est bon, une eau à 12 degrés, propre, le long des golfes clairs. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Bien sûr, tu peux t'abonner à ma chaîne sur Spotify et Deezer. Pour plus d'infos sur mon travail, rends-toi sur mon site en description. Je te donne donc rendez-vous pour un nouvel épisode des Objets se marrent.